Je suis médecin responsable de l'unité Renoir sur l'hôpital de Vinatier, qui fait partie du pôle de gérontopsychiatrie, un pôle qui reçoit des patients de plus de 65 ans présentant des troubles psychiques et ou des troubles neurocognitifs associés. Dans quel cas est-ce qu'on prescrit l'activité physique adaptée? Donc ça va être une thérapeutique non médicamenteuse qui se discute chez nos patients en équipe, de manière pluridisciplinaire, dans un parcours de soins personnalisé pour le patient, avec comme objectif principal vraiment une prévention des maladies chroniques, une amélioration du pronostic fonctionnel, une amélioration des capacités cognitives avec une prophylaxie effectivement des troubles neurocognitifs et permettant également de lutter contre des troubles psychiatriques comme la dépression, comme les angoisses, avec au final l'idée effectivement de pouvoir être dans la prévention de maladies cardiovasculaires, respiratoires, psychiques et cognitives. Je suis Elodie Berlingard, enseignante en activité physique adaptée. Je travaille au sein du pôle MOFA et le pôle MOFA met à disposition mon temps et mes compétences sur tous les pôles de l'hôpital. Et donc moi j'interviens un peu plus spécifiquement au pôle PSYPA. Mon travail là-bas va consister à conserver et améliorer l'autonomie des patients dans la mesure du possible et essayer de pérenniser l'activité par la suite. Je vais pouvoir proposer beaucoup d'activités diverses et variées. Ça peut être de la boxe, de l'escrime, du hockey, du handball, etc. L'idée va vraiment être d'essayer de remonter l'estime de soi du patient en lui faisant faire des activités que sa famille n'a pas forcément faites ou que lui n'a jamais fait auparavant. Ça va lui permettre de se rendre compte de ses capacités qu'il a encore et donc par la suite ça va l'aider à continuer l'activité en dehors de l'hospitalisation. Les bénéfices de l'activité physique sont multiples chez nos patients. En fait, on pourrait les résumer en 3 grandes catégories. Donc, les bénéfices qu'on peut retrouver en population générale, donc c'est-à-dire les bénéfices sur la santé cardiovasculaire, la composition corporelle, les capacités cardiopulmonaires. Donc, ça, c'est les bénéfices qu'on retrouve. On peut retrouver également des bénéfices sur la pathologie elle-même, donc sur le trouble psychiatrique. Et puis, on peut retrouver, plus particulièrement chez nos patients qui sont âgés, des bénéfices sur les troubles neurocognitifs. D'un point de vue de la recherche, c'est très difficile en psychiatrie d'avoir effectivement des recommandations claires puisqu'il y a un manque d'essais cliniques sur notamment certaines pathologies. En fait, il y a une énorme disparité entre les pathologies qui sont très étudiées comme la dépression et les pathologies qui sont très peu étudiées comme le trouble bipolaire.